Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Me voici de retour donc pour vos lectures intuitives pour cet été 2026, donc comprenant les mois de juillet et d'août. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages ascendants, lunaires, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Bien sûr, également, vous pouvez accéder à la thématique de votre choix ici, via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien sûr de visualiser cette lecture dans son ensemble. Merci à vous. Bienvenue les Verseaux pour votre lecture intuitive de cet été 2026, donc juillet et août. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations. Donc les Verseaux, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus. Alors il est vrai que chez vous, Uranus représente le génie, les idées en avance sur leur temps, la sociabilité, l'amitié. Vous êtes une nature extrêmement indépendante, extrêmement libre. Vous êtes effectivement né, on dira, pour révolutionner le monde, imposer vos idées, changer les choses. Vous êtes quelqu'un de très militant également, hein. Vous aimez venir en aide voilà, aux personnes défavorisées, vous aimez effectivement vous engager dans des conceptions humanistes, quelqu'un vraiment de très singulier dans le zodiaque, une nature très libre, très indépendante. Merci les Verseaux. Alors nous allons voir l'énergie générale de votre été. L'énergie qui va un petit peu guider votre lecture avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc ici le Rider-Waite doré. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation d'ailleurs. Alors, le mois dernier, en juin, les Verseaux, vous étiez symbolisés par l'énergie de la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu représente cette tour, vous voyez, qui est impactée par son sommet, par la foudre. Le feu se propage, les gens se lancent un petit peu comme cela dans le vide. En clair, la Maison Dieu, le mois dernier, vous invitait vraiment à prendre conscience d'un bouleversement, d'une transformation. Quelque chose allait effectivement vous permettre de redéfinir votre vie, votre univers, qu'il soit sentimental, professionnel, relationnel. La Maison Dieu nous parlait vraiment de messages très forts de bouleversement. Alors, pour cet été, effectivement, pour les mois de juillet et d'août, alors pour vous, nous avons ici les Verseaux. Eh bien écoutez, après la Maison Dieu le mois dernier, là nous passons sur l'énergie du pendu. Alors le pendu nous montre cet homme qui est attaché, vous voyez, par un pied à un arbre. Ses mains sont liées, on le voit, et on a cette espèce, vous voyez, d'auréole jaune autour de sa tête. Le pendu, en tout cas, pour les mois à venir, donc juillet et août, les Verseaux indiquent que vous allez vouloir vous arrêter. Et justement, cette période est propice, vous voyez, à l'arrêt, le repos, la méditation. En tout cas, le pendu indique pour cet été, les Verseaux, que vous allez vouloir vous poser pour peut-être réfléchir à une problématique. Le temps de l'action n'est pas là, on est plus sur de la réflexion. Mais vous voyez, le pendu n'est pas dans une situation délicate, il n'a pas l'air de souffrir. Vous voyez, il semble en paix, il sort de son corps, il a vraiment l'idée de parvenir au vide mental pour vraiment comprendre que parfois dans la vie, la prise de décision n'est pas d'actualité, mais la réflexion est présente. On peut même parler effectivement de ce temps de repos pour laisser place à de nouvelles opportunités, se préparer peut-être à la suite des événements, notamment si vous rencontrez voilà, des difficultés, des blocages. On va vous demander vraiment avec le pendu de lâcher prise, d'abandonner le contrôle et de voir les gens, les personnes, les événements, les situations depuis des angles différents, des angles neufs. C'est une carte vraiment très spirituelle, qui va vraiment vous permettre, en tout cas les Verseaux cet été, d'atteindre peut-être un éveil et de rechercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questionnements, notamment quel sacrifice
dois-je faire, comment je peux cheminer vers l'accomplissement de moi-même, voilà, comment je peux effectivement sortir de mon corps pour répondre à certains questionnements. Alors on va voir justement dans quelle thématique en particulier. Alors les Verseaux, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous les Verseaux célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un 9 de bâton. Alors le 9 représente la dernière épreuve avant le 10, hein, on se prépare effectivement, et les bâtons représentent les signes de feu, l'énergie, le courage, l'activité, la conquête. Et là justement sur cet arcane on voit ce personnage qui s'agrippe, vous voyez, fermement à ce bâton, il porte un bandage autour de sa tête, il regarde autour de lui, vous voyez, de manière inquiète, et il s'est forgé, vous voyez, avec les 8 autres bâtons, une forme, vous voyez, de barrière. Hein. Alors, le 9 de bâton, en tout cas, pour vous, les Verseaux célibataires, va clairement nous parler ici avec le pendu de récupération. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose du passé qui a été délicat, une ancienne relation, une manière d'aborder, vous voyez, l'univers amoureux en tant que célibataire. On prend conscience de certaines choses, on a peut-être fait des erreurs. En tout cas, on a cette capacité de résilience et de courage pour peut-être se préparer effectivement à une prochaine rencontre. Hein. Mais là, vous prenez conscience avec le pendu qu'il est temps, cet été en tout cas, de prendre du temps pour vous, de vous reposer et surtout de vous rappeler de certaines blessures, hein, peut-être d'une tromperie, d'une trahison, d'un mensonge. Là, vous avez visiblement accumulé pas mal d'énergie avec ce 9 de bâton pour préparer peut-être la suite des événements. Là, on dira effectivement que vous ne referez plus, vous voyez, les mêmes erreurs. Avec le 9 de bâton, c'est une énergie qui s'accumule, vous voyez, par rapport aux échecs, aux difficultés. C'est une vraie leçon de développement personnel. Et ici, en tant que célibataire, il se peut que vous soyez un petit peu, vous voyez, voilà, démoralisé, peut-être une rencontre qui vous a déçu, mais vous y croyez. Là, on vous demande de ne pas vous décourager. Et avec le pendu, vous voyez, vous allez prendre ce temps de repos, de méditation. Vous allez vous arrêter. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, avec le 9 de bâton et le pendu, vous ne prendrez pas de décision hâtive, mais vous aurez une énergie, hein, effectivement, pour ne plus faire les mêmes erreurs. Puisqu'avec le 9 de bâton, vous voyez, on se protège, mine de rien, on a cette carapace, on ne veut pas vraiment reproduire les mêmes erreurs, on a du mal peut-être à faire confiance, effectivement. Alors, pour vous, les Verseaux, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Pour vous qui êtes en couple, alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie des amoureux, qui est un arcane majeur. On voit cette femme et cet homme qui sont dans ce jardin, on dira le jardin d'Éden, hein, et on voit au-dessus d'eux un archange qui s'apprête à envoyer, voyez, une flèche. Hein. Alors, les amoureux nous parlent certes, voyez, de l'univers sentimental, hein, de l'amour, de la connexion, mais aussi du fait de faire le bon choix. En tout cas, pour vous, les Verseaux en couple, on a un univers sentimental qui va avec le pendu, vous voyez ici, hein, plus, je dirais, être dans une note de choix. Peut-être d'hésitation par rapport à une prochaine décision, une décision qui pourrait s'avérer, vous voyez, difficile, hein, puisque les amoureux nous parlent en règle générale de cette notion fondamentale hein, dans l'existence de chacun qui est de choisir entre une relation et une autre, un partenaire ou un autre, un projet ou un autre, un chemin ou un autre. Là en tout cas, les amoureux nous parlent d'amour, certes de connexion, mais là quand on le voit associé, voyez, au pendu, on est plus dans une idée, voyez, de réflexion intense, de méditation, peut-être par rapport à un choix qui va s'avérer ici peut-être délicat. Hein. Alors on a peut-être une mise en retrait temporaire,
séparation, alors peut-être avec les amoureux c'est toujours une tentation, peut-être envers une tierce personne, hein. Mais en tout cas pour vous les Verseaux en couple, avec l'énergie des amoureux, on a un temps de réflexion très fort, hein. Notamment si votre couple connaît des difficultés, on a peut-être une difficulté de communication, les deux partenaires n'ont pas les mêmes projets, les mêmes expectatives, hein. On a peut-être l'idée de penser à quelqu'un d'autre, hein, puisque les amoureux nous parlent souvent, vous voyez, de tentation. Et là, vous voyez, avec le pendu en énergie générale, on est clairement dans une période de réflexion intense, de questionnement profond et d'interrogation. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre thématique professionnelle de vie quotidienne et financière, avec ici pour vous, alors, eh bien écoutez, le 5 d'épée. Alors le 5 est un chiffre qui nous parle de tournant, de combat, de changement aussi, d'évolution. Et les épées, vous voyez, représentent votre élément. L'élément air, les signes d'air, hein, justement, les idées, le mental, la communication. Et on voit ce jeune homme qui regarde un petit peu d'un air méprisant, deux ennemis qu'il vient de vaincre. Il a les bras chargés d'épées, hein, notamment quelques-unes qu'il vient de remporter. Et vous voyez, le ciel est gris, nuageux, on voit les deux vaincus qui s'éloignent. En tout cas, le 5 d'épée, au niveau professionnel, va nous parler peut-être d'une situation assez malaisante, hein. Peut-être des échanges un peu blessants, peut-être de la colère, une déception, une frustration. Vous voyez, le pendu n'est pas présent ici par hasard, hein. Il indique que vous allez devoir, vous voyez, vous repositionner, peut-être par rapport à une expérience hostile, hein. Là, vous allez devoir très clairement accepter vos limitations, les Verseaux, au niveau professionnel, quotidien et financier, peut-être lié à votre situation de couple d'ailleurs, hein. Et effectivement, en tout cas, un sentiment assez compliqué. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas progresser, même si vous pensez avoir gagné une bataille. Là, il sera important de vous dire si cela en vaut la peine, hein. Très clairement, hein. Au niveau de la rentrée, vous risqueriez peut-être, hein, voilà, de recevoir un retour d'expérience par rapport à une situation assez délicate, hein. Au niveau professionnel, on peut avoir, vous voyez, une trahison, une attaque surprise, des gens peut-être parlent sur vous, effectivement, hein, dans le monde professionnel, hein. Là, visiblement, avec ce 5 d'épée, on a un environnement difficile, de la compétition, des coups bas. Et on le sait, hein, le monde professionnel est un monde assez compliqué où tout le monde tire voilà, la couverture à soi, veut protéger ses intérêts. Mais attention, justement au niveau du 5 d'épée, au niveau professionnel, attention aux paroles, hein, que vous pourriez proférer, attention aux projets que vous avez en tête, à vos idées, essayez de garder cela pour vous et comprendre que en parlant voilà, de manière excessive, il se pourrait que vous puissiez être victime, vous voyez, de manipulation, de trahison. Quelqu'un pourrait, vous voyez, vous attaquer dans le dos, hein. Donc attention, il s'agit plus ici, vous voyez, d'une énergie d'avertissement par rapport peut-être à un monde, un environnement professionnel délicat. Alors nous allons aborder les Verseaux, votre thématique bien-être et santé pour cet été 2026, juillet et août. Alors, eh bien écoutez, là nous avons en revanche une excellente carte, hein, le roi de deniers. Alors on sait le roi représente le personnage le plus accompli, hein, du tarot, et les deniers représentent le monde tangible, hein, la terre, le travail, les valeurs, la famille, hein. Et on voit ce roi qui semble heureux, vous voyez, il contemple la beauté de son jardin. On a des feuilles de vigne, vous voyez, autour de lui, hein, même sur son habit. C'est quelqu'un, vous voyez, vraiment qui a créé de ses propres mains, quelqu'un qui est dans l'entreprise, la croissance. Il est orienté vers le succès. Et là, au niveau bien-être et santé, avec l'énergie du pendu ici, on va vous dire, pour préserver votre bien-être et votre santé, les Verseaux, qu'il serait important, vous voyez, de vous fier à votre sens pragmatique, hein.
effectivement, ne pas être dans le rêve, les chimères. Attention à bien vous ancrer, peut-être par rapport à une hostilité ici, vous voyez, au niveau professionnel, hein. Au niveau sentimental, pour vous, en couple, on a peut-être une décision à prendre assez délicate, et pour vous également, hein. Au niveau célibataire, hein, sentimentalement, avec ce 9 de bâton, on se protège. Effectivement, on a mis cette carapace par rapport à une situation peut-être passée qui a été délicate. Justement, au niveau bien-être et santé, vous allez devoir retrouver un petit peu, vous voyez, cet ancrage, hein. Et justement, ce qui vous fera du bien avec ce roi de denier, c'est de vous fondre dans la nature, hein, exploiter, vous voyez, toutes les richesses de la terre, de Gaïa. Effectivement, voilà, sortir un petit peu de chez vous, voyager, vous offrir une escapade. Et justement, la période s'y prête plutôt bien avec ce roi de denier, vraiment pour trouver la forme, hein, effectivement, la santé. Il sera important, vous voyez, d'attirer l'abondance, tout simplement en vous ancrant à la terre, en développant des valeurs familiales, des valeurs authentiques, connaître ses limites, hein, parce que ce roi de denier, vous voyez, est quelqu'un qui matérialise les choses assez facilement, hein. Il a cette capacité vraiment à se montrer réaliste, travailleur, pragmatique, et c'est justement ce qui va influer sur votre santé et votre bien-être, hein. C'est vraiment d'être dans cette posture consciencieuse, vous investir effectivement et comprendre qu'autour de vous, vous avez des richesses, hein, que vous devez apprendre à exploiter, hein, vous montrant stable, calme et serein. C'est ce qui va vous faire du bien, hein, très clairement, avec ce roi de denier. Inscrire vos actions dans la durée, y aller pas à pas, ne pas prendre, vous voyez, de décisions hâtives, hein, peut-être ici pour vous en couple, hein. Alors justement, nous allons voir le défi, le challenge de votre été. Les Verseaux, ici nous avons pour vous, alors, eh bien écoutez, nous avons un 2 d'épée. Nous avions une énergie liée aux épées ici, pour vous professionnellement, matériellement, et au niveau challenge, le 2 représente le choix, la dualité, et les épées, on l'a vu, votre élément, hein, l'élément air, la communication, les idées, le besoin de vérité. Et là, on voit cette femme un petit peu qui rappelle d'ailleurs le pendu, vous voyez. Elle a les yeux bandés, elle croise ses 2 épées, elle semble dans une posture assez délicate, elle a du mal à faire un choix. Et justement, au niveau défi et challenge, on retrouve un petit peu cette idée de décision, mais aussi de dilemme, hein. La solution se trouve en vous, hein, très clairement, mais on a l'idée prochainement du fait de poser une action, de trancher, et surtout de se fier à son intuition, à son inconscient, pour vraiment comprendre que dans la vie, nous ne pouvons pas rester dans cette posture vraiment de manière indéfinie. Il est temps de faire des choix, de prendre des décisions et de s'y coller. Et c'est justement ici dans la partie défi et challenge, hein. Là, on a pas mal, hein, en tout cas, de décisions à prendre visiblement, hein. Peut-être au niveau amoureux ici, au couple, hein. On a peut-être, vous voyez, avec le pendu ici, l'idée de mettre à profit ce temps de repos pour avoir à peser le pour et le contre. Peut-être aussi au niveau professionnel, hein. On a la même couleur avec les épées ici, hein. On expérimente peut-être une hostilité, un conflit, mais vous voyez, là, un choix est important, hein, très clairement, hein, pour cet été, qui sera symbole, vous voyez, d'équilibre, hein. Lorsque vous aurez pris cette décision, vous allégerez en tout cas d'un poids, d'un fardeau, et vous pourrez vraiment vous dire que vous avez pris le risque, hein. Là, en tout cas, un choix important et d'actualité, ce sera un défi, un challenge. Et vous voyez, le roi de denier, au niveau bien-être et santé, confirme un petit peu l'idée que pour prendre ce choix, effectuer cette décision, il sera important, vous voyez, d'être dans une posture pragmatique, objective, réaliste, ne pas vous laisser polluer par des énergies toxiques. Et le pendu, vous voyez, indique, hein, que avec cette auréole, hein, voilà, vous êtes en pleine méditation, en pleine réflexion. Cela vous fera du bien, notamment, vous voyez, dans la nature, hein, sortir un petit peu de chez vous, peut-être, pour avoir à prendre une décision. Alors, on va voir justement un petit message de l'archange Gabriel, hein, pour cet été, les Verseaux. Alors, le tableau de visualisation. Alors, créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent.
Donc là, on est bien dans l'idée du choix, hein, vous voyez, effectivement, de l'idée de se projeter aussi, hein, pour avoir à assumer la conséquence de ses décisions, et le temps s'y prête bien avec le pendu, on réfléchit, on se projette, et vous voyez, l'archange Gabriel vous dit que il est important vraiment de visualiser les choses, de se projeter, de coller un petit peu, vous voyez, des mots sur le papier par exemple, hein, sur ce que vous voulez, les choix que vous êtes amené à prendre, les défis, les challenges. Vous pouvez également, avec ce tableau de visualisation, rechercher tout cela via les livres, Internet, les magazines, et surtout vous projeter, avoir cette capacité à visualiser votre futur, peut-être par rapport à des choix importants ici qui seront d'actualité, et ne pas rester, vous voyez, dans ce brouillard, dans cette atmosphère un petit peu lourde, hein. On l'a vu ici d'ailleurs avec le 5 d'épée, hein, au niveau professionnel, on a de l'hostilité peut-être, hein, un conflit, des messes basses, hein. Ce sera le moment, je dirais, cet été, de vous visualiser, vous voyez, heureux, tout simplement. Et vous voyez, le roi de denier, on le sait dans le tarot, est un roi heureux, hein, qui a cette capacité à se projeter, vous voyez, à visualiser les choses, à y aller étape par étape, pas à pas, et vous voyez, cela sera la clé du succès. Alors nous allons voir un petit message, une idée de voyage, d'escapade, avec les cartes éducatives, les monuments du monde. Donc ici, vive les vacances. Alors nous avons pour vous les Verseaux, bien écoutez, un beau lieu, la Grande Muraille de Chine. Donc un monument extrêmement célèbre, hein, qui date de 476, vous voyez, avant Jésus-Christ, hein, une longueur énorme, 21 000 km, qui est la structure architecturale la plus importante construite par l'homme en longueur, hein. Ce serait peut-être une idée de voyage d'ailleurs, hein. L'Asie, hein, au sens général, vous êtes peut-être passionné par plusieurs civilisations, et la Grande Muraille reste vraiment quelque chose d'assez passionnant. Ce sera un beau challenge en tout cas, hein. Effectivement, hein, cette muraille est tellement longue, on peut vraiment voilà, marcher, effectivement, prendre son temps et en apprendre, hein, sur cette civilisation, hein. C'est quelque chose d'extrêmement connu dans le monde. Cela pourrait concerner bien sûr d'autres régions de Chine ou d'Asie au sens large, hein, Thaïlande, Vietnam, Cambodge. En tout cas, quelque chose qui permet de nous dépayser, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et vous voyez, le pendu implique, vous voyez, une méditation, vous voyez, le caractère très spirituel, hein. Et justement, l'Asie, hein, le confucianisme, le taoïsme s'y prêtent plutôt bien. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter. Activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous retrouve quant à moi fin août, début septembre pour vos lectures de la rentrée. Je vous souhaite de belles vacances en compagnie de vos proches, amis, familles, enfants. A très bientôt pour de prochaines vidéos.